Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, comme promis, j'avais envie de revenir sur un sujet qui revient très souvent dans mes accompagnements et surtout un sujet dont j'ai parlé en live mardi avec les mamans de Just for Mom. Et ce sujet, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on peut faire pour se retrouver d'une certaine façon quand on a un peu l'impression de s'être laissé de côté en chemin. Alors souvent, c'est des moments que les femmes traversent quand elles ont passé beaucoup de temps à gérer. Souvent, la maternité, ça va jouer, par exemple, quand elles vont avoir privilégié d'autres avant elles pendant un certain moment, qu'elles vont s'être laissées absorber par le travail, la vie quotidienne, quand elles vont finalement porter beaucoup de choses, s'occuper énormément des autres et qu'à un moment donné, je retrouve ces femmes souvent en rendez-vous ou même les femmes autour de moi et qui se disent, en fait, je me suis complètement perdue en chemin euh, et je ne sais pas où j'en suis, je suis perdue. Et c'est vrai que c'est une phrase qui souvent fait peur parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de brisé, quelque chose d'irrémédiable qui s'est passé comme une fracture avec soi et qu'on aurait pris finalement une direction qui ne nous ressemble pas. Et finalement, moi, je crois que même s'il y a un côté un peu inquiétant dans ce type de formulation et dans le fait de traverser ça. Déjà, je pense que la réalité est un petit peu différente de celle-ci parce que je ne crois pas qu'on se perde du jour au lendemain. Je crois plutôt qu'on s'éloigne progressivement de soi, justement, à force de gérer, de porter, de répondre aux besoins des autres avant des siens, de penser qu'on s'occupera de soi plus tard parce qu'il y a d'autres priorités à l'instant T. Et finalement, c'est comme ça que petit à petit, on va se négliger d'une certaine façon. Nos besoins vont être moins identifiés, moins écoutés, moins entendus, moins satisfaits aussi. Et du coup, finalement, on va se perdre un petit peu de vue. Et c'est un processus qui est souvent tellement progressif qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis qu'un jour passe, on a une espèce d'épiphanie et soit on se dit, mais cette vie dans laquelle je suis ne me convient pas, j'ai l'impression d'avoir participé à chacune des décisions de la vie que j'ai aujourd'hui, mais j'ai l'impression de ne pas me reconnaître dedans. Et ça, c'est vrai que c'est un point qu'on néglige, mais qui n'est pas si rare que ça et qui revient quand même assez régulièrement. Voilà, il y a quelque chose qui un jour apparaît, un sentiment de fatigue, d'avoir l'impression d'être vide, une sensation aussi d'être un peu en décalage, de se dire que aussi on a arrêté d'être fun, pétillante, qu'on s'est un peu éteinte, pardon, avec le temps et voilà, et on se sent perdu. Et, et c'est vrai que c'est des questionnements et c'est des sujets qui reviennent assez souvent et qui, je pense, sont quand même importants d'adresser. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience, c'est souvent le début justement d'un retour à soi, parce que évidemment, c'est difficile de trouver son chemin quand on n'a pas réalisé qu'on s'en était éloigné. Et du coup, c'est déjà une première bonne démarche. Donc, alors évidemment, comment est-ce qu'on fait pour commencer à se retrouver? Eh ben, c'est très simple. La première étape, c'est souvent de ralentir suffisamment pour pouvoir créer un minimum d'espace pour s'écouter. Parce que évidemment, c'est pas tête dans le guidon à fond la caisse que on va réussir à entendre ce dont on a besoin, envie, et qu'on va redécouvrir qui on est. Ça peut arriver uniquement que si on crée un tout petit peu d'espace. Alors, ça paraît simple comme ça, on se dit, oh, ça va ralentir. Mais en fait, dans la vie des femmes et dans le quotidien des personnes que j'accompagne, et des femmes qui m'entourent d'ailleurs, je me rends compte que c'est pas si simple et que dans nos vies bien remplies, c'est même loin d'être évident parce que évidemment, on est habitué à être dans l'action perpétuelle, que ce soit de l'action massive par rapport à tout ce qu'on peut réaliser dans nos journées ou que ce soit de l'action passive avec tout ce qui se passe et qui tourne en boucle dans notre tête. En fait, on est habitué à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que parfois, ce dont on a le plus besoin, au contraire, c'est simplement justement d'un espace pour nous poser
les bonnes questions, parce qu'évidemment, bah, si on ne se pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Et étant donné qu'on a arrêté de se poser des questions sur soi la plupart du temps, bah, évidemment que les réponses nous concernant, on n'en a pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement de trouver un petit rendez-vous avec vous-même où vous pouvez, le temps peut-être d'une demi-heure, d'une heure, si c'est pas trop lourd à trouver dans votre agenda, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vraiment de vous poser, prendre rendez-vous avec vous-même dans un moment, un endroit où vous serez bien, où vous n'aurez pas de distraction, tant que possible en tout cas, pour essayer de vous questionner un petit peu plus sur vous-même. De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce qui compte pour moi? C'est des questions qui semblent simples comme ça, mais elles ouvrent souvent des réflexions qui sont très profondes et surtout, elles laissent la place à des réponses, ben, évidemment qu'on n'avait pas forcément jusqu'ici, puisque les questions, on ne se les était pas posées. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Prendre un petit peu de recul, créer un petit rendez-vous avec soi pour se questionner et du coup se donner l'opportunité d'avoir des réponses et puis surtout, ensuite, l'étape qui sera la suivante, ce sera de se dire, OK, tout ce que je vais recevoir comme réponse, ben, il faut savoir les accueillir. Parce qu'évidemment, on ne s'est pas posé de questions pendant X temps, en tout cas pas sur quoi. Et d'un coup, on va s'en poser plusieurs avec des réponses parfois qui semblent un peu inconfortables. Ben, ce n'est pas toujours évident à accueillir parce que, évidemment, on se rend compte que bah, finalement, physiquement, c'est peut-être plus costaud que ce qu'on pensait. Peut-être qu'on est davantage fatigué que ce qu'on croyait. Et dans ce cas-là, bah, ça va peut-être justement créer une espèce de chape de plomb et une fatigue supplémentaire. On va se rendre compte aussi bah, qu'on a peut-être besoin de soutien et que bah, jusqu'ici, on n'a pas osé ou su le demander. On va aussi se rendre compte que certaines situations ne nous conviennent plus du tout. Et ça, bah, évidemment, ça amène aussi, ça chamboule un petit peu et c'est pas toujours confortable, mais c'est souvent le point de départ du changement. C'est un peu comme ce moment où on se dit, bah, tiens, j'ai une pièce dans ma maison qui est en bordel total. Si j'éteins la lumière et que je ferme la porte, le bordel disparaît. Ben non, le bordel ne disparaît pas. Et tant que vous n'êtes pas rentré dans la pièce et que vous n'avez pas mis d'ordre, ben, cette pièce, elle ne va pas se ranger toute seule. Et ben, c'est un peu le même principe avec ce qui se passe en général dans notre tête. Et ben, mettre sous le tapis un petit peu ce dont on n'a pas le temps de s'occuper ou les choses dont on n'a pas le temps sur lesquelles on n'a pas le temps de se questionner, ben, ça ne les fait pas disparaître. Et à partir du moment où on va les mettre un petit peu en lumière, ben, ça crée de l'inconfort. Donc parfois, on va moins bien avant d'aller mieux, mais c'est normal et c'est vraiment un processus. Et la troisième étape, du coup, vraiment pour essayer de reconnecter à soi, ça va consister justement à avancer progressivement. L'idée, c'est pas de se dire, hey, j'ai pris 10 minutes pour moi, je me suis rendu compte que rien n'allait et je vais tout foutre en l'air. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de transformer toute sa vie du jour au lendemain, c'est vraiment de poser des petites actions qui sont cohérentes avec ce que vous avez compris de vous en répondant à ces questions et d'ajuster petit à petit les différents curseurs autour de vous pour justement vous repositionner un petit peu plus au centre de votre existence et de passer de figurant à personnage principal de votre quotidien. Et ça ne se fait pas en un jour. C'est un processus qui prend du temps, qui demande de la curiosité, de l'écoute, de la bienveillance, de la patience, mais qui évidemment apporte énormément, énormément de choses dès lors qu'on met en place ce début de mécanisme et qu'on s'écoute davantage. Donc, je répète, l'idée n'est pas de tout envoyer balader, mais de se dire, tiens, je réalise que j'ai besoin de davantage, j'en sais rien, d'espace pour faire telle ou telle chose que je ne faisais plus. Tiens, je réalise que il est plus possible pour moi de faire de cette façon, bon, bah, très bien, je vais mettre des limites et je vais mettre en place quelque chose de différent. Ou j'ai besoin de soutien sur tel ou tel sujet, je vais demander de l'aide et je vais activer certaines choses. Donc, vraiment, l'idée, c'est de prendre du recul pour penser avec beaucoup plus de clarté et être capable d'activer des leviers qui vous servent.
Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas faire table rase de tout et tout reconstruire parce que au final, on va reproduire quelque chose de similaire assez vite. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire les choses petit à petit. Euh, voilà, c'est vraiment un chemin. Il faut le voir comme un retour à soi et pas comme un reset. Voilà, parce qu'évidemment, entre le moment où on sait où on était, qui on était avant et le moment où on réalise qu'on s'est perdu, bah, parfois il s'est passé plusieurs années pendant lesquelles on a évolué, on a changé. Parfois, on est devenu maman. C'est souvent aussi ce qui fait qu'on a dû se mettre un petit peu en retrait à un moment donné, sauf que parfois, ça nous a un peu dépassé et finalement, ça a pris plus de place et plus d'ampleur que prévu. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps d'appréhender, d'apprivoiser et de pas tout envoyer, tout changer du jour au lendemain. D'accord? Si c'est un sujet qui résonne pour vous aujourd'hui, si voilà, vous sentez que vous vous êtes mis de côté, que vous savez plus tellement qui vous êtes, ni de quoi vous avez envie, que vous avez l'impression d'avoir perdu de votre peps, de votre aura, que vous avez un peu l'impression d'être une coquille vide et que, évidemment, ben, vous savez pas par où commencer. Déjà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques premières pistes de réflexion. Et ensuite, évidemment, si vous sentez le besoin d'être accompagné dans cette démarche, parce que c'est pas toujours évident de se lancer seul. Évidemment, moi, c'est mon travail en tant que coach de vous accompagner individuellement et c'est du sur-mesure totale dans ces cheminements-là, dans ces processus. Là, pour vous aider vraiment à mieux comprendre ce que vous traversez, mieux comprendre qui vous êtes et où vous avez envie d'aller, et puis ben, vous aider à vous mettre en route vers ce projet et à avancer vers beaucoup plus de sérénité. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me faire signe. Je remettrai évidemment dans la description de cette vidéo le lien vers mon site si vous souhaitez en savoir un petit peu plus et me contacter. Euh, et j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Et surtout, n'oubliez pas que plus vous comprenez de vous, finalement, davantage vous allez pouvoir avancer. Et c'est tout l'objectif et c'est tout ce que je vous souhaite, pardon. Je vous souhaite évidemment aussi une super bonne semaine. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.